Si tu commences dans la création de vidéos, il faut que tu achètes directement un bon boîtier. Aujourd'hui, je vais te présenter le boîtier Sony A6400 qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix pour vidéaste en dessous de 1000 €. Ce boîtier, ça fait déjà 3 ans que je l'ai et que je l'utilise tous les jours. Là, tu demandes avec quoi je filme. C'est très simple, c'est avec un Sony A6400 et si tu veux savoir, j'en ai même un second. Hop, juste ici, deuxième Sony A6400. Voilà, il est tellement bon que je préfère tourner mes vidéos avec deux Sony A6400 plutôt que d'en avoir un autre type de caméra. Moi, j'ai fait toutes mes prestations avec, qu'elles soient photo ou vidéo, et franchement, j'ai jamais eu de problème ni de manque de technologie. Je me suis jamais dit, oh, j'aurais trop aimé avoir du 422 10 bits. Non, jamais. Pour débuter, pour faire ses premières vidéos et même vivre de sa passion, c'est exactement ce qu'il te faut. T'as pas besoin de shooter, comme je t'ai dit tout à l'heure, en 422 10 bits. Ce boîtier, il est parfait pour toi, pour ceux qui commencent et ceux qui veulent se professionnaliser, et encore plus pour son prix. Il existe bien évidemment d'autres boîtiers de la gamme des Sony A6000. On a eu 3 générations. La première, ce sont les 6000, 6300 et 6500. La seconde qui est sortie en 2019, ce sont les 6100, le 6400 et le 6600. Et la troisième qui vient tout juste de sortir cette année, en 2023, avec le Sony A6700. Ça sert à rien de s'orienter sur la première génération parce que ça devient obsolète. Donc passe directement à la seconde pour commencer. Alors on peut commencer avec le Sony A6000, mais pour les specs manquants, tu rajoutes 150 € et tu obtiens du coup ce Sony A6400. Donc bon, faut faire un choix. Et si tu veux aller plus loin, par exemple avoir la stabilisation intégrée, tu prends le Sony A6600. Mais maintenant avec l'arrivée du Sony A6700, le 6600 n'a plus grand intérêt. Moi je trouve en tout cas. Sauf que le 6700, il sort à 1700 €. Donc c'est directement un gros investissement à réaliser pour quelqu'un qui commence ou qui veut s'acheter un peu plus de matériel. Alors qu'avec le A6400, c'est quasiment 2 fois moins cher et surtout, c'est quand même des specs de ouf. Avant d'en parler, on va parler de son poids. Il fait à peine 403 grammes. Donc il est vraiment très léger, transportable facilement et surtout discret. Ça ressemble pas à des méga setups qui sont lourds à transporter. Après, au niveau de la poignée, ça reste léger pour l'attraper, mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une cage dessus avec une poignée. Je shoot toujours avec la sangle au poignet, comme ça j'ai une bonne... j'attrape tout simplement bien ma caméra et si elle me tombe des mains, la sangle va rattraper ma caméra. On a plusieurs boutons personnalisables, C1 et C2, mais pas que. En fait, Sony, il te permet d'attribuer pas mal de paramètres sur chaque bouton, que ce soit pour le mode photo ou le mode vidéo. Donc ça double carrément les boutons personnalisables. On a aussi un flash intégré qui peut être utile, mais pas à tous les coups. Si tu veux vraiment travailler, par exemple en soirée, je te conseille d'avoir un vrai flash Cobra professionnel, c'est bien mieux pour le rendu que ça donne. Voilà pour le côté ergonomie, on passe à ce qu'il y a de plus intéressant, à ce qu'il a dans le ventre. Ok, pour faire simple, on a de la 4K à 25 ou 30 images par seconde, normal pour une bonne qualité vidéo, ça nous permet aussi de bien crop en post-production au cas où. On a du ralenti à 100 images par seconde en HD, la qualité elle reste très bonne, donc pas à t'en faire là-dessus. La plupart du temps, tu regardes des vidéos en HD et que tu passes là, par exemple, en téléphone ou PC, tu passes du 4K en HD, tu vois pas énormément la différence. On a aussi des profils de couleurs. HLG, Ciné, S-Log 2 et S-Log 3, donc très bon pour pousser la colorimétrie de ton boîtier. On a un shutter qui va de l'infini avec le mode bulb en passant par 30 secondes jusqu'à un 4 millième, donc ça marche très bien pour la photographie. Un capteur APS-C de 24,2 millions de pixels, donc sincèrement, comme tu le vois à l'écran, en photo, ça fait largement le taf. Et même si tu veux imprimer tes photos, moi c'est ce que j'ai fait ici et vraiment la qualité elle est top quoi. On a de la rafale en RAW à 11 images par seconde. On peut prendre des photos en RAW pour l'édition, en JPEG ou même dans les deux formats en même temps. Tout ça avec du coup la rafale. Pour les connectiques, sur le côté, on a un USB qui permet du coup de charger la caméra, la batterie de ton appareil. On a un micro HDMI qui te permet pour le transfert d'images sur un moniteur externe. Et on a aussi une entrée micro jack 3,5 mm pour tout simplement capter le son. On a la possibilité d'utiliser son téléphone comme moniteur externe et de contrôler son boîtier via le téléphone et aussi de transférer des photos et vidéos sans sortir la carte SD de son boîtier jusqu'à son téléphone. Donc ça c'est simplement incroyable, mais on en reparle plus tard. La montée en ISO de ce boîtier elle est très bonne jusqu'à environ 1200-1600 ISO et ensuite ça va commencer à se voir surtout pour nous qui avons on va dire des yeux de vidéaste. Enfin bref voilà,
les gros aspects, les gros specs généraux qui vont vraiment t'aider dans la création de photos et vidéos avec le Sony A6400. Mais ce serait trop long de t'en parler dans cette vidéo, voire même d'effleurer certains paramètres. Si tu veux comprendre et maîtriser ton boîtier, le Sony A6400 ou tout simplement un autre boîtier de la gamme des A6000 et les maîtriser sur le bout des doigts, du coup comme un professionnel, moi j'ai créé une masterclass spécifique pour ces boîtiers. Et encore, c'est plus carrément pour le Sony A6400 parce que c'est avec lui du coup que j'ai créé cette masterclass et c'est ce boîtier dont je me sers le plus. Mais je t'en parle de toutes les différences qu'il y a entre tous les boîtiers dans la masterclass. Dans ce cours, on va décortiquer chacun des paramètres de ce boîtier. Tu vas pouvoir comprendre comment le manipuler et utiliser toutes ses fonctionnalités, plus comment le personnaliser pour qu'il te corresponde réellement et à 100%, pour que ce soit vraiment ton outil favori de travail. Que ce soit plus, on va dire, une corvée de créer de la vidéo, que ce soit vraiment du kiff pur et dur. Je te laisse aller regarder ça dans la description, juste en dessous. Voilà, si tu veux acheter ce boîtier, il coûte en ce moment 906 €, donc c'est vraiment pas cher pour ce qu'il te permet de faire, surtout si tu te lances et que tu es payé pour faire de la vidéo ou de la photo. Encore une fois, tous les liens sont dans la description si tu souhaites aller plus loin. Et si tu as aimé cette vidéo, je te conseille de regarder celle-ci. On se dit à tout de suite dans l'autre vidéo. Ciao!